De nouvelles informations très importantes sont tombées quant au futur de l'anime de Pokémon. Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'anime de Pokémon, plus précisément de Pokémon Les Horizons. Alors pour rappel, Pokémon Les Horizons, il s'agit tout simplement de l'anime faisant place, remplaçant l'animé centré sur Sacha de Bourg-Palette. Sacha de Bourg-Palette c'est terminé, maintenant on est sur Pokémon Les Horizons depuis 2023. La première saison est disponible chez nous légalement en français sur Netflix, et la saison 2 est encore en cours de diffusion, il me semble, chez nous, ça doit être sur Canal J et Gulli. Mais donc, il faut savoir qu'au Japon, nous en sommes au climax de la 4e partie, puisque ça y est, les héros sont ont un peu atteint l'endroit clé, ils sont arrivés à l'Aqua, et ils sont en train d'affronter les explorateurs. Tout ça dans une sorte de grande guerre. Alors je peux pas vous en dire plus, parce que c'est vrai que je n'en suis pas encore là dans l'animé, donc je pourrais pas vous expliquer concrètement ce qui s'y passe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a eu la confirmation que l'épisode 89 sera le dernier. Ce sera le climax de cette première partie, mais on a eu aussi des informations quant à la suite. Il va se passer quoi après ce 89e épisode? Est-ce qu'on va changer de héros, etc. Eh bien non, pas du tout. Vous l'aurez compris de par le visuel. Suite au climax qui se déroulera dans ce 89e épisode, qui s'intitulera l'ascension de Rayquaza, eh bien ce climax aura un grand impact sur la suite de la série, puisque à partir du 11 avril prochain au Japon, après une pause de 2 semaines de diffusion, Pokémon Les Horizons entrera dans une nouvelle saga, dans une nouvelle phase, qui s'intitulera Pokémon Les Horizons Méga Voltage, et donc qui débutera après une ellipse temporelle. On retrouvera nos héros qui auront grandi, ils seront plus âgés. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça se passera plus d'1 an après l'épisode 89. Vu à quel point les héros ont vraiment changé de bouille, on peut s'attendre à ce que ça se déroule entre 2 et 3 ans après la première partie. Et donc, on a eu plus d'informations aussi concernant les personnages via CoroCoro Comics, donc qui est un petit peu le magazine au Japon qui diffuse toutes les nouvelles actualités croustillantes vis-à-vis de Pokémon. On apprend que le premier épisode sera un épisode spécial d'1 heure, donc un double épisode, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec le tout début de Pokémon Les Horizons. Ce magazine nous en apprend plus sur les personnages principaux de cette nouvelle saga. Alors on retrouvera bien évidemment le personnage de Rhodes, qui aura changé de look effectivement, qui sera en possession d'un méga anneau. On s'en doute, effectivement, vu le titre de la saga, que les épisodes seront assez portés sur la méga évolution. Et en plus de Crocogrille, qui ne semble toujours pas avoir évolué, et de son Fulgulero, il sera accompagné d'un Lucario chromatique capable de méga évoluer. Alors comment est-ce qu'il l'a obtenu, dans quelles circonstances, comment il a maîtrisé la méga, tout ça on verra, je pense, durant les épisodes. Et on voit aussi qu'il sera accompagné du Capitaine Pikachu, qui jusqu'alors appartenait à Fried. Et on voit qu'il porte les lunettes brisées de Fried. Alors, est-ce que c'est un indice également sur le climax de la première partie? On verra. On retrouve aussi, bien évidemment, Liko, donc l'héroïne, qui a aussi changé pas mal de look, toujours accompagnée de son Miascarade de Chapeautou. On apprend qu'elle continue son voyage, et aussi qu'elle est toujours accompagnée de du petit Terrapagos, mais qui semble endormi dans la Pokéball. Pareillement, est-ce que c'est un indice concernant ce qui peut se dérouler dans le climax de l'arc? On ne sait pas. On retrouve aussi Dot, qui semble avoir changé de style pour se rapprocher un peu plus du look de Machine, donc la championne d'arène. À part ça, il ne semble pas y avoir de grands changements la concernant. Et nous avons aussi la présentation d'un tout nouveau personnage, qu'il s'appellerait Ult, ULT pour l'instant. Et il nous est présenté comme étant un rival et ami de Rhodes, et il serait en possession d'un Ténéfix capable, lui aussi, de méga évoluer. Alors, rien de bien perturbant là-dedans, hein, c'est un peu la logique, puisqu'on sait qu'en fin d'année sortira le Légende Pokémon ZA, donc qui sera aussi centré sur la méga évolution. On sera à Illumise, donc ce sera le retour des méga évolutions, donc rien de bien étonnant à ce que la méga évolution semble être au centre un petit peu de cette nouvelle saga. Alors personnellement, je trouve ça assez cool, parce que c'est vrai que
La problématique avec Sacha du Bourg-Palette, c'est que en fait, bah, le personnage ne grandissait pas, ou en tout cas, d'un coup il grandissait, puis il rétrécissait, puis il regrandissait, puis il rétrécissait. Enfin, il y avait ce côté un peu... bon, le fait que Sacha grandisse n'est pas totalement assumé, sans doute pour garder le plus possible ce côté mascotte enfant pour le jeune public. Mais voilà, en tout cas, on sait que Sacha voyage depuis des mois et des années, et pourtant il n'y avait pas de vieillissement de sa part. Là, au moins, je trouve ça cool que ce soit assumé. Alors, à voir ce qu'ils en font. Est-ce que la mentalité des personnages va vraiment avoir évolué? Est-ce qu'ils vont véritablement avoir évolué dans leur façon de dresser, etc. Avoir leur place dans l'intrigue, bien sûr. Mais en tout cas, dans l'idée, je trouve ça très chouette que, pour une fois, dans l'animé de Pokémon, c'est assumé que les personnages grandissent et qu'il y ait une ellipse pour les retrouver quelques temps plus tard, plutôt que, hop, changement de région bête et méchant, et puis ils n'ont pas trop changé de style. Là, au moins, ils changent de style, justifié par le fait que ça se passe quelques années après. Donc bon, on verra ça. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait deux critiques sur les 2 premières parties de l'animé de Pokémon Les Horizons. Donc si jamais, voilà, n'hésitez pas à aller voir mes avis sans spoil, si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qu'il en est de cet animé. J'ai pas encore commencé la 3e partie. Le jour où je le ferai, je vous en ferai une critique. Pareil pour la 4e partie, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de retard, donc je peux pas vous parler précisément de ce qui se passe dans les épisodes récents. Mais en tout cas, je trouve que le futur de l'animé semble intéressant. Après, c'est sûr que si tu aurais aimé un changement total, drastique, de direction artistique et de héros, bon bah là, t'es un peu dégoûté parce qu'on est reparti pour quelques années, je pense, avec Liko et ses amis. Voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, et d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye les gens.